Bonjour et bienvenue sur FA Midi News. Aujourd'hui, nous revenons sur une affaire qui secoue la Guinée-Bissau. Dans la nuit du 12 au 13 décembre 2025, un jet privé en provenance de Bissau a été intercepté à Lisbonne avec près de 5 millions d'euros en espèces à son bord. Un proche du cercle présidentiel a été arrêté à la suite de cette interception, révélant des zones d'ombre autour du vol déclaré initialement comme militaire. Cette affaire sur fond de vol présumé et de putsch controversé accentue la crise politique et les tensions internationales autour de la Guinée-Bissau. La République du Congo a rouvert une obligation internationale de 260 millions de dollars, assortie d'un coupon de 9,875% et arrivant à échéance en 2032 afin d'optimiser la gestion de sa dette publique. Cette opération bien accueillie par les investisseurs internationaux vise notamment à refinancer une partie de la dette intérieure et confirme la confiance accordée au profil économique du pays. Introduite en bourse le 8 décembre 2025, la fintech marocaine Cash Plus a vu son action bondir de 61%, portée par un fort engouement des investisseurs et une capitalisation proche de 800 millions de dollars. Ce succès reflète l'attrait du marché pour les fintechs de services financiers digitaux, soutenus par des fondamentaux solides, une forte croissance attendue et une politique de dividendes attractive. La reconstitution FAD 17 de la Banque africaine de développement, la BAD, s'est ouverte à Londres sur une note forte avec l'annonce d'une contribution de 800 millions de dollars de la BADEA, dépassant le manque laissé par le retrait américain. Ce signal politique et financier renforce la dynamique visant à mobiliser 25 milliards de dollars pour le financement consensuel et confirme la volonté de l'Afrique et de ses partenaires de rester maître du financement de son développement. Selon l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, plus de 90% de l'or exporté du Cameroun vers les Émirats arabes unis en 2023 n'a pas été déclaré, entraînant des pertes fiscales potentielles estimées à près de 295 millions de dollars. Face à cette fraude récurrente, les autorités camerounaises ont renforcé la régulation du secteur à travers la Sonamine qui a déjà permis de récupérer et formaliser une partie de la production aurifère. La Centrafrique a lancé la construction du port fluvial de Mongouba, un projet stratégique de 300 millions financé par la BAD. Destiné à renforcer l'approvisionnement et la connectivité régionale des pays enclavés, cette infrastructure vise à moderniser le transport fluvial, réduire les coûts logistiques et lutter contre la contrebande sur un axe clé reliant la RCA aux deux Congos. Et pour finir, Quartier Sada SA a nommé M. Hicham Meziane directeur général à compter du 11 décembre 2025, succédant à Moulay Hassan Debarah Mounir après une transition organisée. Cette nomination s'inscrit dans la continuité stratégique du groupe porté par un dirigeant issu de l'interne et fin connaisseur de l'entreprise. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre suivi.